Dans un monde idéal, on ne devrait pas exister, ça devrait être facile d'aller chercher des subventions. Ce qu'on voulait, c'est donner un outil qui est vraiment plus abordable à ces entreprises-là, qui va leur permettre de trouver les bonnes subventions, leur montrer comment elles devraient ficeler leurs projets, comment elles devraient organiser leurs affaires pour être en mesure d'optimiser les sous qu'elles vont recevoir là, au courant des prochains mois. Donc, on est de retour sur le podcast Hyper Croissance et aujourd'hui, on est en compagnie encore de l'équipe de Hello Darwin, mais cette fois-ci avec un autre cofondateur de l'organisation, Jeff Carrier, la première fois sur le podcast. Jeff, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va super bien, j'espère que toi aussi. Effectivement, ça va très bien parce que là, je pense que en plus de ça, pour les entrepreneurs comme moi, pour les autres entrepreneurs qui nous écoutent, vous avez maintenant une solution, et c'est ce qu'on va essayer de décortiquer un petit peu ensemble aujourd'hui, qui offre davantage de possibilités, si je ne me trompe pas, à monsieur et madame tout le monde d'avoir accès à différentes subventions. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui, mais Jeff, peut-être juste pour les gens qui, pour la première fois, entendraient un peu qu'est-ce que Hello Darwin, est-ce que tu pourrais juste redonner un petit peu de contexte à l'audience? Qu'est-ce que vous faites? Qui vous a aidé? Et également, quel type de résultats vous êtes capable d'amener pour vos clients? Hello Darwin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapidement chercher des subventions pour les entreprises, puis on va le faire dans tous les domaines pour différents projets. Fait que ça peut être du développement durable, ça peut être de la transformation numérique, ça peut être de la commercialisation, ça peut être de la recherche et développement. C'est sûr qu'on a un gros focus sur les subventions, mais on va essayer de comme arranger le projet ou le ficeler dans la meilleure façon possible pour être capable d'aller chercher de l'argent avant le projet, pendant le projet, puis après. Ça veut dire quoi? Ben, c'est des subventions, c'est des prêts, c'est parfois aussi des crédits d'impôt. Fait que ça, c'est vraiment tout ce qu'on va faire pour l'entreprise. On travaille avec, beaucoup d'entreprises canadiennes. C'est sûr qu'on a une très forte base québécoise. On commence à avoir une belle base aussi en Ontario. Puis on va aller chercher les subventions avec différents bailleurs de fonds, que ce soit régional, provincial, fédéral. Donc on va aller comme explorer vraiment le 360 là, de tout ce qui traîne un peu sur le marché par rapport aux investissements des entreprises, là. Fait qu'il faut que ça soit des nouvelles dépenses, pas des dépenses courantes. Fait que donc c'est des dépenses qui sont pas récurrentes. Et bon, je crois que depuis le départ, vous aidez beaucoup vos clients un à un, on pourrait le dire ainsi. Donc, les gens Mmh. viennent vous voir, prennent un mandat avec vous et par la suite, vous êtes capable de les accompagner pour les aider, que ce soit des subventions de commercialisation, des subventions pour des virages numériques, bref, tout ce que le gouvernement provincial et fédéral offre, mais qui est trop difficile à comprendre et à suivre de A à Z. Vous faites le travail, bien entendu, pour vos clients. On en parle très souvent sur le podcast. Mais là, vous voulez aller maintenant encore un peu plus loin, je crois bien. Vous avez bâti une solution qui, je crois, pourrait grandement intéresser les gens qui nous écoutent. Peut-être peux-tu nous parler de cette solution et également nous expliquer le pourquoi derrière Mmh. cet outil technologique que vous avez bâti? Vraiment, puis tu sais, je vais expliquer le pourquoi je trouve qu'il est important, puis c'est un peu par rapport à notre mission là de l'entreprise de Hello Darwin. C'est comme quand on a commencé à offrir des services de subvention pour les entreprises, ben, c'était souvent parce qu'elles manquaient, de sous tout simplement pour faire leur projet ou amener leur projet à bon port. Puis dans ce domaine-là, on s'entend, Hello Darwin, ben, tu sais, dans un monde idéal, on ne devrait pas exister. Ça devrait être facile d'aller chercher des subventions. Ça devrait être, comme j'applique, je le reçois, j'ai un beau projet en développement durable qui est là pour aider la planète puis aider mon entreprise, créer des emplois, ben, je reçois cet argent-là. Malheureusement, sur le marché en ce moment, ben, c'est pas ce qu'on voit, c'est pas ce qu'on ressent, puis c'est vraiment compliqué de trouver la bonne subvention au bon moment, appliquer, avoir un dossier qui est solide. Des fois, une virgule, va venir changer ton dossier, puis ça va venir que comme tu reçois pas ton 300 000 qui aurait comme complètement changé ton entreprise ou qui aurait permis d'accélérer. Fait que tu sais, à la base, c'est pour ça qu'on a comme commencé Hello Darwin ou en tout cas qu'on s'est viré vraiment vers les subventions, les différents véhicules financiers. Mais ce qui a fait qu'on veut lancer un outil ou notre SaaS, c'est que notre solution en ce moment, elle est pas optimisée à toutes les entreprises, au Canada. C'est une solution qui est pour des entreprises qui ont déjà de l'argent, qui sont déjà comme bien positionnées souvent, puis qui sont en forte période de croissance, puis qui vont comme juste utiliser ces fonds-là pour accélérer encore, tu sais, davantage. Fait que les entreprises de comme 5, 4, 2 millions et moins, ben, souvent, ils ont accès à moins de fonds, ils n'ont pas accès à comme payer nos services de façon annuelle, tu sais, qui sont pas les moins chers sur le marché, mais qui donnent, tu sais,
évidemment de bons résultats. Parce qu'on voulait, c'est donner un outil qui est vraiment plus abordable à ces entreprises-là, qui va leur permettre de, trouver les bonnes subventions, leur montrer comment, elles devraient ficeler leur projet, comment elles devraient comme, heu, organiser leurs affaires pour être en mesure d'optimiser les sous qu'elles vont recevoir là au courant des prochains mois, puis aussi de les aviser quand les subventions sortent. Parce que c'est pas juste d'être en mesure de comme bien faire la subvention, mais c'est qu'il y en a plein, dans tous les domaines, puis tu sais jamais laquelle choisir. Fait que, tu sais, on a développé un outil AI qui te permet justement de bien cerner c'est laquelle pour toi, au bon moment, tu sais, au final. J'imagine et je pense que, vous l'avez déjà utilisé un peu à l'interne. Donc explique-nous un peu comment ça fonctionne pour vous à l'interne et pour des clients. Donc tu me parles que c'est un outil AI. Est-ce que c'est très similaire à ce qu'on peut vivre quand on va utiliser différents chatbots, que ce soit Gemini, que ce soit ChatGPT? Explique-nous un petit peu comment tout ça fonctionne pour les gens qui nous écoutent et également comment peut-on y avoir accès? Exact. Ben, tu sais, au départ, ça part qu'on a un répertoire de subventions qui est vraiment garni, mais qui est pas intelligent. C'est-à-dire que comme faut connaître un petit peu comment le naviguer, il y a au-dessus de 4 000 subventions qui sont disponibles en ce moment au Canada. Fait que c'est quand même assez, difficile de de se retrouver là-dedans, même pour nous à l'interne, tu sais, c'est, le partage d'informations, des connaissances comme peut devenir difficile quand on essaie de trouver vraiment toutes les low hanging fruit pour les entreprises. Fait que, tu sais, le besoin est venu de là à la base. Fait qu'on a sorti un outil AI qui va naviguer à travers, ce qui est public, puis qui va être capable de nous, on va discuter avec cet outil-là, puis nos clients aussi. Mais c'est pas seulement un outil AI pour voir, OK, bon, ben, j'ai un projet de développement durable à Lévis, dans ma papeterie. Qu'est-ce que tu me proposes? C'est aussi ce qui est le fun dans le domaine des subventions, c'est que toutes les entreprises qui reçoivent une subvention, en haut de X montant, tout dépendant de la subvention, ça va être public, ça va être un répertoire qui est public. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher toutes ces données-là, puis on est venu les rentrer dans nos outils aussi. Fait que, tu sais, c'est pas juste un outil AI, c'est aussi un outil un peu un répertoire statistique sur comme, OK, ben c'est quoi mes chances que je reçoive cette subvention-là? Par exemple, tu sais, si je vais chercher un CanExport dans le domaine manufacturier, ben on a tous les CanExports qui ont été acceptés, au-delà d'1 an. Fait que ça te donne une bonne vision sur comme c'est quoi le type de projet, puis le type d'entreprise qui ont été acceptés. Puis est-ce que toi, tu devrais aller potentiellement utiliser cette subvention-là ou une autre? Fait que, tu sais, c'est juste un outil qui est là pour optimiser tes chances de recevoir la subvention. Parce que nous, à l'interne, tu sais, quand on la fait, quand on l'écrit, on a un très haut taux d'acceptation. Mais on veut que les gens puissent le faire aussi par eux-mêmes, sans avoir à payer nos frais d'écriture ou de filing pour qu'ils soient capables de le faire à l'interne. C'est ça qui devient difficile, à moyen long terme. Je comprends très, très bien. Donc, en gros, vous essayez d'offrir une solution qui, sur le marché présentement, va être capable d'aider pas simplement les organisations qui sont en forte croissance, mais les organisations partout au Québec, partout au Canada, qui veulent avoir accès à des subventions et qui ont besoin d'un répertoire, et je vais réutiliser le terme que tu as utilisé, intelligent. Donc, si j'avais à simplifier un petit peu aujourd'hui, on peut littéralement utiliser votre outil, commencer à discuter avec votre outil et très rapidement, on va obtenir des réponses sur, de ce que je comprends très bien, du data que vous avez accumulé qui vous appartient, un petit peu entre parenthèses, sur toute Exact. l'intelligence que vous avez construit à l'interne. Donc, ce n'est pas de l'information, disons, qu'on peut aller demander à ChatGPT parce que c'est du data littéralement. On pourrait appeler ça du data un peu propriétaire, si je le dis ainsi. Euh, Exactement. et peut-être tu peux nous donner un cas pratique. Donc, disons, on est une organisation demain matin qui est dans le domaine, on va dire, manufacturier. On va arriver, littéralement, on va simplement poser des questions. Quel type de subvention dans le domaine manufacturier ai-je accès au moment où on se parle? On va donner des informations concernant notre entreprise. Honnêtement, on va être franc, c'est similaire à ChatGPT, c'est juste que c'est notre propre, AI à l'interne, mais comment ça va fonctionner, c'est qu'on va aller se connecter, on va aller, répondre à différentes questions là sur, tu sais, général de notre entreprise, notre chiffre d'affaires, tu sais, nos projets qu'on a, puis après ça, ensuite de ça, ben, notre AI va sortir quasiment un plan de match directement sur, OK, ben voici les subventions là, que tu pourrais avoir accès. Puis là, après ça, ben, on va venir creuser. Fait que, tu sais, par exemple, que je suis une entreprise qui veut commencer, une entreprise en transformation alimentaire, qui veut commencer à exporter, tu sais, dans un nouveau pays, ben là, je vais commencer à dire, ben dans tel marché, j'aimerais ça, commencer à développer. Fait que c'est quoi mes options? Puis là, tu peux même aller, tu sais, à micro dans le sens que, ben, ce serait quoi le meilleur marché
qui me permettrait d'avoir cette subvention-là. Fait que, tu sais, si on est comme en train de se poser des questions sur j'aimerais ça aller au Japon, en Corée, au Moyen-Orient, en Afrique, ben, c'est on a même du data sur comme c'est quoi les projets qui ont été le plus acceptés par le passé. Fait que, tu sais, on sait qu'au Japon, ben, souvent, il y a un haut taux de succès là-bas. Fait que là, bon, ben, ça, notre AI va être capable de le dire. Après ça, une autre chose, ben, c'est être capable de bien jumeler les subventions, d'appliquer au bon moment. Ben, c'est lui, il va être capable de te faire, on l'appelle Charles AI. Il va être capable de dire bon, ben, à tel moment, tu pourrais commencer avec cette subvention-là, le SEB, par exemple. Après ça, si tu veux construire ton projet parce que comme tu as un projet qui est en haut de 500 000, on va dire, ben, tu pourrais aller chercher Canexport. Après ça, ben, écoute, n'oublie pas que dans le Canada, ben, il y a d'autres subventions qui vont sortir. Et à tel moment, tu vas avoir ça. Puis nous, on va aussi pouvoir laisser les clients, en fait, c'est déjà le cas, mais s'abonner aux subventions. C'est-à-dire que quand il y a un changement qui est fait, ben, les clients vont recevoir ce changement-là instantanément, puis vont pouvoir adapter leur filing. Puis on va aussi leur dire, ben écoute, ça ouvre bientôt, ça ferme bientôt, dépêche-toi. Cette subvention-là est très contingentée. Intéressant. Et comment se déroule l'adoption jusqu'à maintenant? Quel type d'entreprise spécifiquement vont venir tester le tout? Parce que là, c'est tout récent ça, là, vous Ouais. venez de le lancer si je me trompe pas. C'est honnêtement, on voit ça va dans tous les sens, là. C'est sûr que comme nous, ce qu'on aimerait, c'est l'offrir à des entreprises qui sont plus petites, puis même pas juste des entreprises, là. Quand je dis entreprise, c'est vraiment toute forme, constitution, là. C'est des OBNL, des coops, des entreprises, peuvent retrouver leur compte, là, là-dedans. Ce qu'on voit beaucoup, ben, c'est à travers le pays. Fait que, tu sais, on n'a pas juste au Québec, c'est vraiment à travers toutes les provinces que le SaaS est populaire, puis je te dirais, c'est en construction, transformation alimentaire, en manufacturier, dans l'énergie, dans des entreprises qui sont en train d'essayer de nettoyer l'environnement en purifiant l'eau. Tu sais, on voit vraiment de tout, là. Dis-moi, juste pour être certain de bien comprendre, quand on commence les discussions avec le chatbot ici, littéralement, Mhm. la le j'imagine que le chatbot va nous donner les informations, bien entendu, qu'on recherche et par la suite, c'est nous, en tant qu'entreprise, juste pour bien situer les gens qui nous écoutent, qui doit faire les étapes par la suite si on veut avoir accès à cette subvention. Vous, en tant qu'entreprise, Hello Darwin, vos conseillers ne vont pas s'intégrer dans le processus ici. Exactement. C'est vraiment comme 2 services différents. Le but en ce moment, c'est un peu d'avoir un self-serve qui va permettre aux clients de faire ça, par eux-mêmes. Par contre, tu sais, c'est sûr que comme on s'attend à ce que certains clients qui, en commençant à chercher, réalisent qu'il y a certaines subventions qui sont plus difficiles que d'autres, qui ont peut-être pas les outils à l'interne pour venir faire, l'écriture de cette subvention-là. Ben là, tu sais, ils peuvent, venir nous demander, puis on va venir les accompagner, tu sais, sur un accompagnement annuel comme notre service, comme qui est plus typique. Puis ils vont avoir déjà fait une bonne partie du travail, fait qu'on va être en mesure de comme reprendre la balle au bon. Mais c'est sûr que le but, c'est de donner les outils, puis de pas avoir à payer nos frais là, qui sont beaucoup plus élevés quand on vient faire une écriture de subvention versus les frais mensuels sur le SaaS, qui leur permettent d'avoir les bons outils pour le faire. Très intéressant et dis-moi, parle un peu de prix. À quoi ressemble Ouais. le pricing que vous avez avec votre plateforme au moment où on se parle? Ouais, ben, en ce moment, c'est 250 par mois pour être en mesure Mmh. d'avoir accès à Charles AI. Il y a une version gratuite là, pour commencer où ce que comme tu peux discuter avec notre chatbot, tu peux aller voir nos répertoires, tu peux aller voir, toutes les statistiques rapidement. Mais c'est sûr qu'à un certain point, quand tu commences à l'utiliser là, pour de vrai, ben là, c'est là qu'on te pousse à utiliser la version payante. Je comprends très, très bien. Donc, on offre beaucoup d'informations gratuitement et par la suite, le reste des informations sera sur un format payant. Donc, je pense que ça peut être très intéressant pour les gens qui nous écoutent parce qu'on en a parlé plusieurs fois sur le podcast. Les subventions au Québec, au Canada en général, c'est quelque chose qui, encore une fois, paraît très lourd pour les différentes organisations à savoir comment y avoir accès. Des fois, on ne sait pas par où commencer. Là, littéralement, gratuitement, et j'invite vraiment les gens à comprendre le terme ici, gratuitement, vous pouvez commencer des discussions avec le chatbot de Hello Darwin qui se nomme Charles AI. On peut comprendre un petit peu pourquoi. Je vous laisserai deviner pour les gens qui nous écoutent. Et ultimement, être capable d'entourer les subventions qui nous intéressent. On complète par la suite la manœuvre par nous-mêmes ou si, bien entendu, le processus est plus complexe, il y a peut-être plus d'argent à aller chercher, on va être certain de ne rien rater. Bien entendu, l'équipe de Hello Darwin nous attendra pour venir nous donner un petit coup de main ici. Et
Je navigue un petit peu sur l'outil depuis quelques minutes pendant que je discute avec toi pour être certain que je sois capable de bien comprendre comment tout ça fonctionne. Ça se retrouve littéralement sur la page d'accueil de votre site web, là, si les gens veulent y avoir accès. Oui, exact. Puis, tu sais, on s'entend que c'est aussi bien conçu, là. Il y a un gros répertoire de chaque subvention qu'on fait, on la met à jour, aussi. Fait que, tu sais, on rajoute de l'information, continuellement, quasiment à tous les jours. Dès qu'on parle à un bailleur de fonds, ben, nous, à l'interne, on met notre data à jour. Mais ça veut dire que pour nos clients, dès qu'on le met à jour, ben, ils ont accès à ça. Fait que ça change, puis c'est continuellement je sais pas si c'est le bon terme, là, mais à tous les jours, ça va être, tu sais, de mieux en mieux, ça va être meilleur. Donc, la pire version de l'application, c'est aujourd'hui. Donc, imaginez ce qui va se passer pour la suite. C'est ça la bonne nouvelle dans Exactement, tout ça. exactement. Et tu as amené un point qui est intéressant. À chaque subvention que vous faites, vous l'intégrez dans l'outil d'intelligence artificielle ici. Donc, dans la manière que vous le nourrissez, c'est pas simplement sur l'information qu'il y a en ligne ou l'information que vous êtes capable de trouver, mais littéralement sur l'exécution même que vous avez faite avec vos clients. C'est ça un peu? Oui, exactement. Fait que, tu sais, nous, on a un Ah! peu un manuel d'instruction ou un guide de la recette qu'on suit pour avoir un succès de cette subvention-là. Ben, normalement, c'est parce qu'il va y avoir, peut-être des différents documents qui vont devoir être demandés. Tu sais, je te donne un exemple, l'IRRT en ce moment, où ce qu'on a un gros rush, de demandes pour cette subvention-là qui ferme au 30 octobre. Ben, Peux-tu à nous chaque fois expliquer qu'est-ce que l'IRRT pour les gens qui oui. nous écoutent? Ouais, certainement. Fait que c'est l'initiative, régionale de réponse, tarifaire là, qui a été faite, par le DEC. C'est une subvention qui est offerte, aux manufacturiers québécois. Ça a été offert à travers le Canada à différentes provinces. On est la dernière province à le recevoir. C'est une subvention qui est très intéressante puis qui est vraiment différente de toutes les subventions qu'on est habitué de faire parce que elle est très malléable. Elle est comme dans une zone grise. Habituellement, c'est blanc ou c'est noir, c'est accepté ou c'est pas accepté. Celle-là, à tous les jours qu'on les appelle, à tous les jours, on a une réponse différente. Fait que c'est là que ça devient intéressant d'avoir un peu le AI pour t'aider à avoir plus d'informations là-dessus. Fait que celle-là, c'est une subvention qui vient puis il y en a eu d'autres là, qui vient répondre aux tarifs douaniers, puis c'est soit dans le passé, soit dans le présent, soit dans le futur. On peut prouver ça de différentes façons. Ce que je veux dire par là, c'est que si ça t'a affecté dans le passé, où est-ce que tu as eu une baisse de revenus, une baisse de vente, des hausses de coûts, par rapport aux tarifs douaniers qu'on a eu aux États-Unis, ben, tu es éligible à cette subvention-là. Si tu es en train de le vivre en ce moment, tu es éligible. Puis si tu as une preuve que tu vas le vivre, ça peut être un message texte, ça peut être un courriel comme quoi tu vas perdre des commandes ou que tes prix vont monter, tu es aussi éligible à cette, subvention-là. Fait que c'est ça qui devient intéressant, c'est que normalement, c'est quelque chose que tu as déjà vécu. Là, on est capable d'anticiper des besoins futurs où ce que comme OK, ça va changer, fait que je vais pouvoir avoir accès à cette subvention-là. C'est des projets de 2 millions qui vont être subventionnés à 50 pour de la nouvelle, du nouvel équipement, de s'automatiser, mieux produire, des choses comme ça ou diversifier tes marchés. Par exemple, quand tu diversifies tes marchés, c'est un maximum de 600 000 jusqu'à 50. Fait que là, ça va être de sortir des États-Unis parce qu'on veut comme des projets structurants qui vont nous permettre d'être moins dépendants de nos voisins du Sud. Fait que là, ça va être comme, bon, ben, si tu vas en Europe, tout ça, ben là, tu vas être capable d'aller chercher des sous pour ça. Fait que celle-là est super intéressante. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est que c'est pas premier arrivé, premier servi. C'est ceux qui ont le meilleur dossier monté. Fait que c'est là que encore une fois, que ça vaut la peine d'être bien préparé, pour être capable de bien comprendre c'est quoi qui va faire le succès ou qui va faire que tu vas être accepté pour recevoir cette subvention-là. Parce que ça va être pondéré de façon différente. C'est un peu comme, tu sais, Canexport, ben, à la date que ça ferme, c'est là qu'ils regardent toutes les demandes, puis ils vont prioriser en fonction de ce qui va avoir un plus gros impact. Fait que c'est sûr que si tu veux aller diversifier ton marché aux États-Unis, tu vas être considéré, mais beaucoup moins que si tu veux aller en Europe, qui est un meilleur marché, pour eux. Mais là, bien entendu, on va pouvoir poser ces questions-là à Charles de Hello Darwin, le nouveau chatbot qui va pouvoir nous aider à avoir toutes ces informations-là. Donc, si vous êtes intéressé, allez sur le site de hellodarwin.com, littéralement sur la page d'accueil. Vous allez être capable de trouver très, très rapidement l'outil Charles, The AI Assistant, l'assistant IA en français. Vous allez être capable de tester la plateforme. On le répète, il y a un onglet gratuit et par la suite, bien entendu, vous pourrez avoir accès à un volet payant, mais pour le tester très rapidement, vous pouvez vous créer un compte gratuitement, poser des questions, avoir le maximum d'informations sur les subventions disponibles et par la suite décider si oui ou non vous voulez faire la démarche seul ou bien entendu avec un expert de chez Hello Darwin.
Jeff, merci beaucoup des informations. Autre chose qui se déroule avec Hello Darwin ou ça fait le tour de votre côté pour aujourd'hui? Écoute, je te dirais qu'en ce moment, là, si je te parle, tu sais, dans les tranchées, là, c'est, ce qui se déroule chez Hello Darwin, c'est l'IART. On est en train de rédiger, là, une soixantaine de demandes en même temps pour faire ça jusqu'au 30 octobre. Après ça, il y a évidemment d'autres subventions sur lesquelles on va focuser. Mais en ce moment, on est en train de préparer tous nos clients et tous nos dossiers, pour faire ça. Fait que je te dirais que ma mon focus vision ou mon tunnel vision, il est vraiment là-dedans. C'est sûr que comme il va y avoir des nouvelles affaires qui vont sortir, mais je te dirais que c'est notre gros focus, du moment. Bon, ben, écoutez, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'IRRT, peut-être, est-ce que c'est spécifiquement pour des organisations qui quel type d'entreprises vraiment peuvent bénéficier de ce type de subvention en ce moment? Toutes les entreprises manufacturières qui sont affectées de près ou de loin par des tarifs. Puis de près ou de loin, c'est vague. Fait que je sais que comme c'est pas la meilleure réponse que les gens peut-être aimeraient entendre, mais celle-là, elle est malléable. Fait que, comme je disais, tu sais, on n'a jamais vu une subvention qui te permet de par un texte d'un de tes clients qui dit: «Ben, je vais arrêter de commander chez vous parce que j'ai trop de tarifs ou j'ai plus de sous». Ben là, tu deviens éligible à cette subvention-là. Mais c'est vraiment pour le domaine, là, manufacturier en soi, par contre. Fantastique. Écoute, Jeff, merci beaucoup des informations. Encore une fois, tenez-vous à l'affût des subventions que vous avez le droit pour votre organisation. C'est pour cette raison-là qu'on a un beau partenariat avec Hello Darwin. C'est pour vous tenir à jour. Les subventions, c'est de l'argent qui, littéralement, est donné par l'État pour faire en sorte que votre organisation soit capable d'aller plus vite. Prenez cet argent-là, ne le laissez pas sur la table. Maintenant, vous avez même accès à un chatbot gratuit qui va pouvoir vous aider là-dessus si vous voulez commencer les démarches par vous-même. Allez tester le tout, hellodarwin.com. On remettra un lien dans les notes de l'épisode. Jeff, merci d'avoir pris du temps aujourd'hui avec nous. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.